Salut les Jujiteros, aujourd'hui nouvelle interview nutrition. J'ai le plaisir d'accueillir Kenji Seth Matsushima. Le gars est arbitre international, il est champion d'Europe Master IBJJF en 2023. Il va défendre son titre en 2024. Un compétiteur hors norme. Accrochez-vous, des paroles très sages. Écoutez bien ce qu'il va vous dire, ça va vraiment vous servir pour la suite de votre carrière en JJB. Prepara, combate! Salut Kenji, ça va? Salut, ça va? Moi, ça va bien. Alors, tu sais, ça fait un moment que je voulais t'interviewer. Déjà, non, mais c'est vrai parce que déjà, moi, un des premiers souvenirs de toi, que j'avais de toi, j'étais ceinture violette. C'était une compète à Lyon. Tu étais déjà ceinture noire et je t'ai vu faire je vais pas te dire un slam, mais tu as pris Mathias Collinet, et tu l'as envoyé dans les airs et à la réception, je crois que son épaule s'est déboîtée. Et ça, c'est un des premiers souvenirs que j'ai de toi. Et le deuxième, c'est je venais de passer ceinture noire et j'ai fait ma première compète à Marseille en ceinture noire et je suis tombé contre toi, où tu m'as soumis avec une belle clé de bras et tout. Donc voilà, et à la fin du combat, après, je t'ai demandé ce que tu pouvais me conseiller pour performer en compétition. Tu m'as dit, ben, fais de la compète, fais de la compète, fais de la compète. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait après. Donc voilà pourquoi déjà je voulais t'interviewer, mais c'est aussi cette histoire de longévité, parce que comme je te dis, la première fois que le premier souvenir que j'ai de toi, c'est j'étais ceinture violette quand j'ai lancé Purple Belt Kitchen, tu vois. Et j'aimerais qu'on parle de cette longévité dans le jiu-jitsu brésilien, que ce soit en termes de pratique de jiu-jitsu, gi, no gi, mais aussi dans la pratique de la compétition, parce que toi, tu es un compétiteur. Et avant que tu me parles de tout ça, j'aimerais savoir, pour que celles et ceux qui nous regardent sachent vraiment d'où tu viens, que tu nous expliques, si c'est possible, ton parcours sportif depuis que tu es jeune. Ah, depuis que je suis jeune. Depuis le jiu-jitsu ou même avant? Ouais, même avant, depuis que tu es enfant, quoi, en fait. Ah, bon, moi j'ai fait un peu tous les sports quand j'étais jeune. Ouais, j'ai fait surtout, on va dire, je vais résumer. J'ai fait surtout du basket. J'ai fait de l'escrime. Moi, j'habite à côté d'un club d'escrime, donc j'ai fait de l'escrime. J'aimais pas du tout ça et c'était horrible. Et j'ai fait après, quand je pouvais choisir moi-même, j'ai fait du basket pendant, je sais pas moi, 10 ans, euh, assez intensivement. Puis après, j'en ai eu marre et j'ai commencé vers 17 18 ans. J'ai commencé ouais, même un peu avant peut-être. À la fin du basket, quand j'étais à la fin des cadets, il commençait à y avoir, tu sais, l'UFC et tout. Enfin, l'UFC un peu populaire, hein, pas l'UFC de l'UFC 1, hein. Oui. Donc, et, euh, et là, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au MMA. Et puis après, en fait, j'ai fait de la boxe après. Genre 17 18 ans, j'ai fait de la boxe. Et de là, j'ai fait du MMA. Après, j'ai fait un peu je faisais du MMA, j'ai fait quelques combats. Après, j'ai fait direct. Bah, le jiu-jitsu, ça allait avec, mais c'était pas trop mon truc en fait. J'en faisais, on faisait du sol, quoi. On disait du sol, on Ouais. fait du sol. Et bah, j'ai fait de la lutte aussi. Et mais voilà, jusqu'à maintenant. En fait, petit à petit, tout s'est effacé jusqu'à ce qui est plus ou moins que le jiu-jitsu, quoi. Et c'est marrant parce qu'en général, souvent, les gens, ils commencent par le sol, le jujitsu, et ils vont au MMA après. Et toi, tu as commencé par le MMA d'abord. Ouais, ouais. Moi, j'ai toujours. En fait, quand je faisais du MMA, j'aimais bien le sol. Je trouvais ça cool, quoi. Mais parce que je le voyais, j'ai vu à la télé, je regardais le Pride et tout. Tu sais, c'était au Japon. Je regarde quand j'allais au Japon, je voyais, tu sais, les mecs qui rentraient en kimono. Tu vois, il y avait un côté traditionnel. Je trouvais ça trop cool, quoi. Mais au final, moi, ce que j'aimais bien, c'était quand même. J'aimais bien la bagarre, quoi. Tu vois, Ouais. donc bah. Après, je fais les deux, en fait. Même aujourd'hui, hein, je continue à faire. Mais. Le MMA, c'est particulier parce que c'est des exigences différentes. Tu peux pas combattre tous les week-ends. Tu vois, tu peux pas combattre tous les week-ends et le jiu-jitsu, ben, tu peux combattre tous les jours. Ça te fait plaisir presque. Euh, c'est très différent. Donc, c'est pour ça que ça s'est effacé en fait petit à petit. Ouais. Tu dis que tu as commencé le MMA, boxe à 17 18 ans. Tu as quel âge aujourd'hui? Ah, j'ai 33. 33, ok. Donc voilà, ça fait entre 15 16 ans que tu as commencé. Euh,
quand est-ce que, on va dire, même si tu touches encore peut-être un peu à tout, hein, tu t'es vraiment lancé spécifiquement que dans le jiu-jitsu pour avoir justement cette capacité de combattre un peu tous les week-ends, tout le temps, plus régulièrement? Ben moi, j'avais pas cette, tu vois, ce truc de ah maintenant je fais que du jiu-jitsu. Même aujourd'hui, hein, si demain il faut faire du MMA, moi je suis chaud, hein, Ouais. y a pas de souci. Donc je me suis pas spécialisé là-dedans, mais on va dire, j'ai vraiment commencé le jiu-jitsu brésilien pour moi dans la façon compétition comme aujourd'hui, c'était quand j'étais ceinture violette, quoi. Donc c'était 2011-2012 par là. Là, j'ai commencé à vraiment combattre souvent, faire plein de compètes, et tu sais, aller à voyager, faire les IBG. Alors qu'avant ça, ça m'intéressait pas du tout. Le jiu-jitsu, en fait, le jiu-jitsu brésilien en compétition m'intéressait pas. Je trouvais ça nul. Ouais. C'est marrant ce que tu dis. Enfin, c'est marrant. Et c'est bien, ça montre aussi l'évolution dans une carrière. Tu vois, tu dis, ben ouais, c'est à partir de ceinture violette que j'ai commencé à voyager pour faire des compètes et autres. Alors que quand on regarde aujourd'hui, on voit les gars, dès la ceinture blanche, ceinture bleue, ils se mettent à fond dedans et il faut qu'ils réussissent tout de suite. Euh, mais bon, on sait que c'est pas toujours tout à fait possible, à part s'ils s'entraînent beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais. Bah, c'est une autre époque, tu vois. Enfin, c'est une autre époque, c'est pas si loin, hein, mais c'est le jiu-jitsu, il a beaucoup évolué depuis. Euh, ça n'a rien à voir, quoi. Les bleus, maintenant, quand tu es ceinture bleue, tu peux. Tu vois, déjà à l'époque, il n'y avait pas vraiment beaucoup de compètes, on va dire, Non, c'est vrai. tout simplement. Donc, bah, pour voyager, faire des compètes, c'était vraiment tout de suite passer à un autre niveau, quoi. Aujourd'hui, bah, tu vois, là, il y a des compètes toutes les semaines. Toutes les Ouais. semaines, tu as une compète et elle n'est pas forcément loin. Donc, tu peux être quelqu'un qui fait beaucoup de compètes sans être si investi que ça, à mon avis, aujourd'hui. C'est pas forcément. Alors que pour moi, ben, fallait quand même être très investi. Je sais pas. Mais les mecs sont beaucoup plus forts aussi. Tout est dit, ça a beaucoup changé, hein, je trouve. Oui, c'est vrai que sur les 10 dernières années, ça a bien évolué. Je voudrais rebondir sur quelque chose parce que souvent, moi, je parle, toi, je m'occupe de plein de sportifs dans plein de sports différents. Et j'ai remarqué, et enfin, il n'y a pas que moi qui ai remarqué, bien évidemment, que quand on a été bon dans un sport, puis toi, tu as fait de l'escrime, même si tu n'aimais pas, mais tu as touché un peu à tout, tu vois. Escrime, basket, boxe, MMA, tu vois. Et je pense que tu as à chaque fois, dans chaque sport, tu t'es lancé un peu dans la compétition. Tu t'es investi à chaque fois dans les sports que tu faisais. Ouais, Et ouais. ça, en général, moi, j'ai pu remarquer que ça donnait des prédispositions en termes de coordination, de mouvement, de façon d'appréhender son corps. Euh, Est-ce que tu dirais que toi, les sports passés que tu as pratiqués par le passé t'aident aujourd'hui dans ta pratique du jujitsu, si on parle jujitsu? Bah, en termes physiques, non, tu vois. Le basket, ça m'a pas aidé, hein. Mhm. Mais c'est sûr que d'avoir une base athlétique, ça va t'aider. Je veux dire, un mec, il était au bureau pendant 30 ans, il commence le jiu-jitsu et un gars, il a fait toute sa vie, il a fait de la gymnastique, même pas au niveau, tu vois, comme ça, comme si, bah, il est avantagé. Après, moi, pour ma part, moi, ça m'a pas aidé, hein. J'ai toujours fait du sport, Ouais. mais bah, en tout cas, ça m'a pas pénalisé, ça c'est sûr, Ouais. le fait de savoir faire du sport. Après, ça m'aide forcément d'une manière, parce que si tu quand même, t'as une expérience du sport, de ce que c'est de la préparation, du travail, etc., du fait que ben, il faut s'entraîner tout. Tu vois. Moi, par exemple, quand j'ai fait du basket, j'étais pas très bon, tu vois, au début. Et donc, j'étais en retard par rapport aux autres. Quand j'ai commencé, j'étais enfant, j'étais en retard. Donc, il fallait s'entraîner un peu plus, quoi. Et je pense que ça, par contre, ça m'a aidé dans le jiu-jitsu. Parce qu'au jiu-jitsu, c'est pareil, quoi. J'étais pas meilleur qu'un autre, quoi. Enfin, je suis pas meilleur qu'un autre, d'ailleurs, mais ça m'a aidé à, tu vois, à me dire, ah, bah, faut répéter. Puis, dans le jiu-jitsu, il y a aussi cette idée, ah, il faut driller, il faut machin, tu vois. Donc, dans un sens, ça m'a aidé pour ça. Après, capacité athlétique, j'en avais pas déjà énormément à l'époque. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup plus, je pense. Donc, Mais moyen. il y a quelque chose que tu dis qui est vrai, quoi, hein. Comme toi, ou bien pareil, moi aussi, je fais du sport depuis que je suis gamin. À partir du moment où tu as pratiqué un sport, tu développes des capacités athlétiques, une résilience, une connaissance, enfin, savoir se dire, ben, si je veux réussir ou si je veux progresser, il faut que je m'entraîne. Si tu commences dès que tu es gamin, comparé à ce que tu as dit, le gars qui commence à 30 ans,
qui n'a pas fait de sport avant, mais qui veut avoir le même résultat que toi, ben, le gars, il a déjà 25 ans, 30 ans de retard, tu vois. Ah oui, c'est Ok. sûr qu'il est Ouais. pénalisé, hein. Euh, Après, moi, c'est comme ça. J'ai justement, c'est peut-être grâce au sport. J'ai toujours été comme ça, quoi. Je me dis, pour moi, c'est ça le sport, c'est que l'avantage par rapport à la vie en société, c'est que tu travailles, tu progresses. Mm. Tu travailles, tu es récompensé en gros. En société, tu travailles, peut-être qu'après, il va falloir travailler encore plus, mais tu ne seras pas récompensé. Pas forcément. Des fois oui, des fois non, mais c'est pas binaire. Le jiu-jitsu, enfin le sport, pour moi, c'est facile. Après, je te parle pas de gagner des compètes, mais la progression, il n'y a pas de secret. Ce que je dis à mes élèves à moi, si vous venez, vous travaillez, vous progressez. J'ai jamais vu un mec qui vient, il travaille pas et il progresse. Donc, ou un mec qui vient, il travaille et il progresse pas. Il reste au même niveau tout le temps. C'est impossible. Et c'est vrai que bah, quand tu commences plus tard, tu n'as peut-être pas l'habitude, tu sais, de ça, de travailler comme ça. Tu sais, je sais pas. Je pense que la mentalité, c'est surtout le mindset, il est différent quand tu n'as pas l'habitude. Mm. C'est ça. Après, il y en a, ils ont ça, ils ont toujours travaillé, ils ont toujours travaillé en bureau, tu vois, ou n'importe quoi. Ils n'ont pas fait de sport, mais ils ont quand même ça en eux, tu vois. Ils savent que le travail, je sais pas, c'est une question d'éducation aussi, je pense. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je vois qu'on parle un peu, enfin, on va parler à nutrition, alimentation et poids. Tu dis que tu as fait, tu commencé boxe, MMA vers 17, 18 ans et que tu as fait quelques combats. Donc, j'imagine que déjà plus jeune, tu as été confronté à la perte de poids pour être dans des catégories. À quel poids déjà tu as fait tes premiers combats et comment ça se passait au niveau de l'alimentation? Est-ce que tu avais beaucoup de poids à perdre déjà à l'époque? Ouais, les premiers combats, je crois que c'était à 66, un truc comme ça. Bon, j'étais plus maigre, hein, j'étais plus jeune. Mais je perdais un peu de poids, oui, mais c'était pas excessif. Mais j'étais vraiment. C'était excessif dans le sens où j'étais vraiment débutant dans tout ça à l'époque. Donc, bah, perdre 3 ou 4 kilos, c'est déjà énorme. Euh, Là, maintenant, tu vois, je suis à 84 à peu près. Peut-être même plus. Je rigole. Et bah, à l'époque, je perdais du poids, mais bon, pas tant que ça. Mais j'étais maigre. Maintenant, et en fait, j'ai monté. Après, quand commencé le jiu-jitsu brésilien, les premiers, je devais être à 70, 76. Il y a quelques années, j'ai fait 82. Maintenant, je peux m'aller en 88. En fait, ça me gêne pas trop. Maintenant, pour le jiu-jitsu brésilien, j'ai pas de limite de poids. Pour le MMA, j'ai dû, à la fin, je commençais quand même à perdre un peu plus. Après, moi, maintenant, je perds plus, quasiment plus, hein. Mais au début, je perdais un petit peu, mais sans plus, c'était pas excessif. Ok. J'ai Et, perdu- Ouais, le plus que j'ai perdu, ouais, une dizaine, quoi. Je perds une dizaine pour le MMA, mais voilà, c'est vraiment le max, hein. ouais. Bah, une dizaine de kilos, c'est déjà pas mal. Après, ça dépend d'où on part en termes de masse grasse de départ. Et comment tu le faisais? Tu le faisais à l'ancienne ou manger au pain sec et à l'eau ou tu avais quelque chose de structuré? Pour le MMA, c'était un peu un mélange des deux, quoi, parce que ça correspond un peu à l'époque, quoi. Mm. Je m'y prends un peu en avance, voilà. Peut-être moins, j'avais moins de connaissances que maintenant, mais bon, je perds mon poids très longtemps en avance, un petit peu, donc il y a au moins 3-4 kilos que je vais perdre bien avant. Puis après, à la fin, pour moi, à partir de 6-7 kilos, je fais du cutting, quoi. Je cut l'eau, je me déshydrate, etc. Bah, un peu à l'ancienne, quoi, tu vois, hein. Pour le MMA, je te parle, hein, Ouais. pas au jiu-jitsu. Et j'ai fait ça pendant longtemps, en vrai. Je faisais ça pendant longtemps et je l'ai même fait au jiu-jitsu quand les pesées, c'était la veille. Mm. Mais je le fais plus, ça, part. Ok. Ouais. Ouais, ben, là, tu dis maintenant je le fais plus, ben voilà, parce qu'il y a une évolution au niveau de l'âge. Tu as aussi parlé de ton poids qui augmentait progressivement au fil des années, ce qui correspond aussi avec l'évolution de ton physique en termes, bah, tu vois, on devient adulte, la pratique physique et la prépa physique fait qu'on prend du muscle, de la masse musculaire, et que forcément, bah, on passe certains niveaux et des fois, ça devient, on est obligé de monter de catégorie. Euh, le fait que tu dises maintenant je coupe plus comme ça, est-ce que c'est parce que tu as trouvé que le fait de couper plus de poids, ça a affecté ta performance ou ton bien-être ou ton quotidien?
Bah oui, bien sûr, ça affecte, ça te détruit. C'est pas très compliqué. Il n'y a pas besoin pour moi, il n'y a pas besoin de discuter là-dessus. Après, quand tu es dans le MMA, tu es dans un truc de performance. C'est pas le bien-être, c'est pas la longévité, c'est être performant. Il y a de l'argent en jeu, il faut gagner. Il y a un mec qui veut te savater, donc il faut avoir l'avantage. C'est autre chose. Tu penses pas à oui, bah dans 10 ans, tu connais les mecs du MMA, hein, tu te dis pas ouais, dans 10 ans, tu vas faire quoi, quoi. Le mec, il s'en bat les couilles. Il dit non, moi, il faut que je sois là tout de suite. Donc, quand j'étais vraiment dans le MMA, il y avait vraiment que ça. Donc, il y avait vraiment pas du tout cette idée-là. Après, plus je vais dans le jiu-jitsu et moins je vais dans le MMA, ben plus tu vois, le jiu-jitsu, c'est un peu le contraire. Tu dis oui, mais dans 50 ans, tu veux pouvoir t'entraîner, etc. Donc, forcément, j'ai un peu arrêté ça. Mais c'est difficile. Ça m'a un peu tué, quoi. Le cutting et tout, c'est dur. Après, ça m'a appris, hein, mais en fait, aujourd'hui, je pourrais le faire en vrai, tu vois. Tu me Ouais. dis l'évolution, oui, bah, bien sûr, j'ai pris du muscle et tout. Mais si demain, tu me dis tu dois combattre à 66, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas envie, en fait, tu vois. Et comme le jiu-jitsu, il y a moins d'argent, il y a pas d'argent vraiment à gagner. Je vais pas perdre 20 kilos pour du jiu-jitsu, moi, ça c'est sûr. Au MMA, c'est différent. Ouais. Il y a 10 000 euros. Eh ouais. C'est Mais là, c'est de ces- tu viens de soulever deux points dont je parle souvent à mes clients. C'est un, le côté performance et le côté santé. Il y a un moment, on parle souvent du sport santé et du sport performance. Il y a le sport santé et à un moment donné, ben, la courbe se sépare et soit tu vas vers la performance, soit tu vas vers la santé. Et le deuxième point, c'est qu'est-ce que t'apporte cette performance, tu vois? Pour le MMA, pour le coup, ben, c'est un métier, tu peux en vivre, tu peux au moins toucher des primes. Le jiu-jitsu, qu'est-ce que ça va t'apporter de t'infliger tout ça? Alors, je dis pas qu'il faut pas sortir de sa zone de confort, mais souvent, c'est qu'est-ce qu'on va faire comme effort et quels effets secondaires on va avoir en fonction des effets positifs que ça va nous apporter, au-delà du bien-être de faire la compétition. Ça, c'est les choses qu'il faut garder en tête et je suis très content que tu aies mis ça en avant. Ah, le MMA, enfin, tu vois, c'est quand même très simple. Tu vois. Je te dis, tu fais ce combat, tu prends 10 000 euros. Ouais, tu vas le faire. Ah bah oui. Maintenant, au jiu-jitsu, je t'ai dit, tu prends ce combat, mais si tu gagnes, éventuellement, peut-être que plus tard, tu feras une carrière, tu vois, tu vas être professeur ou quelque chose. Bon, c'est pas concret, quoi. Donc, c'est pas pareil. Mais le MMA, le jiu-jitsu aussi, tu dois quand même perdre du poids. Tu peux pas être dans une caté qui n'est pas la tienne, sinon tu seras pas performant non plus. Mais les modalités de combat et de peser sont tellement différentes que il n'y a pas de cutting. Pour moi, il n'y a pas de cutting en jiu-jitsu. Il n'y a pas, même pas de régime presque. Enfin, il y a un régime, mais bon, il Et n'y a pas de cutting, ça c'est sûr. moi, ma question tout de suite, la question que j'ai tout de suite, c'est toi, tu conseillerais quoi à un pratiquant lambda qui soit ceinture blanche à marron, même noir, qui ne vit pas du jiu-jitsu brésilien par rapport au poids et à la compétition? Est-ce que tu lui dirais combat au poids auquel tu es? De manière simple, oui, plus ou moins, mais moi, ce que je dirais, c'est définis tes objectifs déjà. Ça veut dire, moi, est-ce que toi, tu as l'intention d'être numéro 1 mondial, machin? Ok, tu peux être exigeant sur les régimes, etc. Bon, toi, tu travailles au bureau tous les jours, le week-end, bah, tu fais 3 4 entraînements par semaine, le week-end, tu fais ta petite compète. Donc, tu t'entraînes pas assez, ça veut dire déjà. Euh, Est-ce que tu vas te rajouter un truc qui est, tu sais, je sais pas comment on dit, restraining, tu vois, sur Ouais, ouais. toi, qui va rajouter de la tension sur toi, du stress, etc. Alors que déjà, l'essentiel, il n'est pas fait, tu vois, les régimes, c'est en plus, l'essentiel, c'est l'entraînement. Moi, j'aime pas, par exemple, mes élèves, je leur dis toujours combat à ton poids. Hein. Quand ils sont entre deux, quand tu dois perdre 1 ou 2 kilos, je dis vas-y, tu peux les perdre, c'est bon. Hein. 1 ou 2 kilos, c'est un repas. Mm. Mais quand il y a 3 ou 4 kilos, je leur dis, mais combat à ton poids, parce que tout le temps, vous vous concentrez sur ah, mon poids, mon poids. Il y a des mecs, ça fait des années, ils me disent, ah oui, bah là, je suis un peu entre les deux. Moi, je me prends moi-même comme exemple. Hein. Et au final, quand on pense à ça, on pense pas au jiu-jitsu, à l'art, à la pratique de ton sport. Et ben, en fait, tu progresses pas. Hein. Tu progresses pas parce que toute l'énergie que tu mets
à faire ton poids, à manger correctement, à faire tes régimes peut-être, etc. Tu le passes pas à faire de la technique, à pouvoir avoir une quantité d'entraînement. Faire des régimes, c'est comme faire de la muscu, hein. C'est bien, ça peut être bien en tout cas, mais ça te rend pas meilleur au jiu-jitsu. Ça, c'est Non. sûr. Donc, Tu moi, vois, c'est comme ça. C'est comme j'ai les mecs qui envie, me disent j'ai le j'ai envie progrès. de dire amen. J'ai envie de dire amen parce que tout ce que tu viens de dire, c'est le genre de choses que je dis à mes clients ou les gens que j'accompagne, tu vois. C'est Tu veux être l'essentiel, tu bon au vois. jiu-jitsu brésilien, fais du jiu-jitsu brésilien. Oui, tu peux tirer des bénéfices de faire ci, de Ah, faire de la muscu, de soigner ton alimentation, mais c'est la pratique du JJB qui fera. pour la question du débutant, Oui. comment je deviens meilleur? Il vient me voir, il me dit comment je fais pour être meilleur. Là, j'ai rajouté, je fais de la muscu. Tu sais, je vais à Fitness Park là, le lundi entre les deux entraînements. Je lui dis, mais c'est bien, mais toi, t'es faible en fait. Enfin, c'est pas méchant, mais t'es faible en termes de jiu-jitsu. Donc, pour l'instant, fais plus de jiu-jitsu et peut-être un peu moins de muscu. Et quand il sera dans la haute performance, ben là, il y a de la prépa physique, machin. Il y en a peut-être un peu avant aussi, quand tu es un peu moyen, on va dire. Mais quand on cherche vraiment la performance, là, on doit faire ça. Mais ça veut dire que c'est déjà quasiment ton métier. Donc, quand tu es lambda, fais du jiu-jitsu, quoi. Ça sera déjà bien et puis tu t'amuseras un peu plus. Puis en plus, les mecs, c'est quand même deux sports différents, donc il faut avoir les connaissances du jiu-jitsu, mais pour faire de la muscu, etc., il faut aussi avoir les connaissances un peu de la muscu, du corps, la prépa physique, parce que si tu es là, tu fais des mauvais mouvements, mais tu te blesses, etc. Et ça, c'est un truc des mythes du jiu-jitsu, tu vois. Ouais, on leur dit, ouais, il faut faire que du jiu-jitsu. Non, en vrai, si tu veux vraiment être performant, il faut faire les deux. Mais tu sais, on dit toujours, ouais, Marcelo Garcia, il dit oui, faire plus de jiu-jitsu, moins de muscu. Quand on veut être très performant, c'est pas vrai, c'est impossible. Si tu fais pas de muscu ou de prépa physique, on va dire, ben tu peux pas être performant, c'est très rare, c'est des exceptions. C'est lui, en fait. Mais quand tu es un lambda, c'est pour ça que je te dis définis tes objectifs. Il faut être honnête avec soi-même. Moi, je suis un loisir ou est-ce que je suis un professionnel? Bah, si je suis un loisir, je fais du jiu-jitsu surtout. Si je suis un professionnel, je peux pas dire non, moi je fais que du jiu-jitsu. Magnifique. Magnifique. Déjà, rien que le fait de dire, OK, définis tes objectifs, ben, ça veut tout dire déjà, hein. Vraiment, je suis super content que tu dises ça parce que quand les gens vont écouter ce que tu dis, ils vont se dire, tiens, mais Julius, il me dit la même chose. Donc, très, très bien. Je voudrais qu'on parle un peu plus de toi. Alors, en janvier dernier, tu as été champion d'Europe. Tu as été champion d'Europe et il y a les européennes, les championnats d'Europe qui ont lieu encore dans 3 mois là, à Paris. J'imagine que tu vas retourner, on va dire, défendre ton titre. Et justement, comment toi tu prépares, comment tu as préparé la compétition de janvier dernier, comment tu prépares celle de janvier, que ce soit en termes de jiu-jitsu, en termes de prépa physique, parce que tu en as parlé, et aussi d'un point de vue gestion du poids et de l'alimentation. Bah, la prépa en termes sportifs, vraiment, bah, moi, en général, c'est à peu près 2 mois, 2, 3 mois avant. Je commence vraiment à vraiment penser. Après, je change pas grand-chose en vérité parce que j'ai pas trop le loisir de changer, puisque moi, je donne mes cours et je change pas tant de choses que ça. Mais disons que 2, 3 mois avant, la longue période avant, je fais beaucoup de quantité. Ça veut dire, je fais beaucoup de rounds. Pas forcément avec des mecs très très forts, pas que des ceintures noires, je fais tout le monde un petit peu. Le plus de rounds, quand je suis fatigué, je continue. Des séances assez longues. En fait, c'est ça que je respecte moi. Et plus je me rapproche, je continue avec la même intensité, mais je diminue beaucoup le. Par exemple, bah, là, normalement, je devrais faire 7 ou 8 rounds à peu près, 6, 7 rounds, on va dire, dans un entraînement. Quand j'arrive dans le dernier mois, déjà, on est à 4, 5. Les 2 dernières semaines, je diminue encore jusqu'à ce que comment je me sens en fait, mais je peux aller à l'entraînement et faire 3 rounds. 3 rounds de 6 minutes, hein, pas des 10 minutes, hein. 3 rounds de 6 minutes, je peux diminuer. Jusque-là. Mais je m'entraîne quand même, par exemple, si je combats le samedi, je vais m'entraîner jeudi, hein, ça c'est quasiment sûr. Mais je vais faire très attention à mes sparring ou je vais vraiment choisir. Tu vois, je vais faire 3 rounds, par exemple, à très très haute intensité. C'est possible, quoique, ça dépend. Mais avec des gens de très très haut niveau, on va dire, de très très bon niveau, qui j'ai pas aucun risque de blessure, je peux accélérer sans me faire mal. Ça, c'est
en termes de quantité d'entraînement, c'est ça que je fais. Après, je t'avoue que niveau prépa physique, là, je fais plus. Globalement, je fais si, je suis un peu un menteur. Je fais quand même. Moi, j'ai un rameur à la maison, donc je respecte la même chose. Tu vois, je fais des séances assez longues en avance. Tu vois, en ce moment, par exemple, je peux faire des séances longues. Pour moi, je trouve longues de rameur, pas forcément avec la plus haute intensité, mais on va dire 20-30 minutes des fois. Je trouve que c'est long au rameur, moi. Ouais, le rameur, c'est long. Ouais. Après, plus ça va aller, plus je vais faire des trucs. Après, je vais peut-être fractionner un petit peu. Je fais aussi, tu sais, je fais défractionner. Par exemple, je fais beaucoup de rounds. Je sais pas si ça a un sens, hein, tu vois, de faire comme ça. Moi, je fais comme ça. Par exemple, je vais faire peut-être 4 rounds de 6, on va dire, avec 1 minute 30 de repos. Intensité, pas forcément à 100%, mais bonne intensité. Et au final, essayer de planifier ça jusqu'aux Europes, par exemple, et que le dernier mois, par exemple, je fasse que un round, on va dire un round d'échauffement et un round de 6 ou 7 minutes à meilleur score possible, quoi. Moi, généralement, je fais soit des 2000 mètres, soit des 6 minutes, 6 ou 7 minutes, ça dépend. Et c'est tout, hein. Et c'est toujours comme ça. Et je fais ça depuis là, peut-être 1 an et demi, 2 ans. Je trouve que ça a pas mal, ça marche plutôt bien. Mhm. Après, en termes de soulever, tu vois, des trucs, de la vraie prépa, de la force athlétique, de la prépa comme ça, là, je fais plus trop. Je fais juste un peu, tu sais, je fais de la muscu. Je vais à la salle, mais je fais du body, quoi, Ouais. en fait, pour me faire kiffer un peu. Ça n'a rien à voir avec le jiu-jitsu, c'est juste, je viens, je fais les biceps, je fais les épaules, je suis content, quoi. C'est pas lié au jiu-jitsu, mais bon. Ouais, c'est pour sortir un peu de ton cadre, pour casser la routine un J'aime peu. bien, je me sens, en fait, tu te sens, tu sais, t'as un pump un peu, t'es content, quoi. Donc ça te motive un peu. Est-ce que ça a un impact sur ta force? Non, je pense pas, quoi, moi. Moi, ce qui marchait bien, c'est quand je faisais vraiment de la prépa et qu'il y avait voilà, le soulevé de terre, le squat, tu sais, les basiques, quoi. Bah, ça marche, hein, mais comme il faut vraiment, tu sais, il faut quelqu'un qui t'encadre vraiment, je trouve. Il faut avoir un vrai programme et tout, sinon c'est un peu une perte de temps. Et du coup, là, je le fais plus trop. Bien, ouais, donc pour résumer, hein, à distance de l'échéance principale, beaucoup de volume, que ce soit en jiu-jitsu ou en prépa physique. Et plus tu te rapproches de l'échéance, plus on diminue le volume. Et progressivement, on va aussi maintenir une intensité pour se rapprocher du spécifique Exactement, combat. exactement. Ok. C'est ça. Et maintenant, d'un point de vue. Alors, avant de parler alimentation, là-dessus, je sais que bah, tu étais arbitre aussi, arbitre pour la CFJB, arbitre international pour les BJJF, tu voyages beaucoup. Et aussi, comme tu es arbitre, tu profites d'être sur place pour combattre. Est-ce que toi, dans ta planification, si tu planifies, tu considères chaque compétition là comme un objectif principal, des objectifs secondaires, ou c'est juste parce que tu es là, tu dis OK, je fais une compète pour entretenir le rythme des compétitions? Bah, tu vois, là, j'ai changé cette année, puisque là, même depuis 1 an et demi, je fais plus les deux. Je fais très rarement les deux. Par exemple, je fais plus le circuit en France. D'accord. Euh, CFJB, je le fais plus parce que je me suis consacré à l'arbitrage et que, voilà, pour plein de raisons, l'argent Ah ouais? et d'autres raisons. Et non, c'est sûr que c'est pour ça aussi que je suis monté en catégorie de poids. C'est qu'en fait, ben, en vrai, tu peux pas faire tout à 100%. Donc, bah, je peux pas. Les premières années, peut-être que je l'ai fait, mais tu peux pas faire un régime, arbitrer, gérer ton poids, gérer ta prépa, combattre, retourner arbitrer. C'est pas possible, en fait. Donc, moi, pendant des années, je combattais pas à 100% à la CFJB parce que bah, je fais d'autres choses, en fait. Donc, je peux pas être à 100% vraiment. Comme je peux pas être à 100% à l'arbitrage. Quand tu fais les deux, la vérité, c'est que quand on fait tout, ben, on fait rien en fait. Ouais. Mais j'arrivais quand même à faire un petit peu, mais bon, c'est compliqué. Et donc là, maintenant, j'ai arrêté de faire ça. Je le fais de temps en temps, tu sais, sur l'IBJF, parce que c'est un peu différent en termes d'organisation. Mais bon, j'évite de le faire. Comme ça, en fait, de base, j'ai commencé à arbitrer pour pouvoir combattre. Ça payait mais en fait, au final, bah, tu dis.
Oui, bon, bah, je vais arbitrer, mais je vais pas vraiment bien combattre. Donc, c'est un peu, tu perds un peu l'objectif. Et donc maintenant, ce que je fais, quand je le fais à 100%, tu vois, je suis content comme ça. Je fais un peu moins de compète, du coup. J'ai moins de choses à me prouver, peut-être, tu vois. Donc, je peux faire moins de compète et je suis content quand même, je m'en fous. Je fais les Europes, je fais les championnats du monde, ça me suffit. Et donc là, je le fais plus parce que c'était impossible, en fait, hein, vraiment. Et c'était quoi? Je me rappelle plus. Non, mais déjà, ouais, tu as répondu, t'as répondu à tout, hein. Vraiment, c'est lié déjà aux objectifs individuels. Toi, tu as bien mis en avant, hein. Si tu veux performer, eh ben, il faut te dédier à 100% dans cet objectif. Donc, tu vois, c'est sûr, on ne peut pas courir plusieurs lapins en même temps. Non, c'est vraiment, vraiment ça. Et tout ce que tu dis, moi, c'est bien parce que je vois déjà mes clients qui vont écouter ça, qui vont se dire, putain, mais Julius, en fait, tu dis pas que de la merde, quoi. Non, donc voilà. Kenji, j'aimerais qu'on parle alimentation. Toi, au fil des années, j'imagine que ça a évolué, mais comment tu t'alimentes au quotidien? Est-ce que tu as une conscience particulière sur l'alimentation en te disant, oui, la qualité de l'alimentation a un impact sur mon physique, ma santé, ma récupération, ma performance, ou pas du tout, ou un mix des deux? Et comment tu agences ton alimentation sur ta journée d'entraînement, par exemple? Bah oui, bien sûr. Moi, c'est assez simple. C'est pareil. C'est toujours question d'objectif, en fait. Tu vois, moi, par exemple, là, mon objectif, là, ces dernières années, c'est un peu moins la performance. Donc, c'est plus. Moi, je donne beaucoup de cours, par exemple, dans la journée. C'est plus de réussir à trouver un truc et ça m'a pris beaucoup de temps. Une combinaison qui fait que je réussisse à avoir de l'énergie, en fait, toute la journée, de manière continue, sans avoir de pic. Tu vois, par exemple, moi, dès que je mange, il faut que je dorme. Mhm. C'est vraiment, obligatoire. Comment je fais pour que, ben, quel aliment me fait dormir vraiment? Il y a des trucs, c'est instantané presque. Donc, le problème, c'est que je peux pas, je peux souvent dormir, mais des fois, je peux pas, ou des fois, j'ai quand même besoin d'avoir un certain niveau d'énergie. Et bon, maintenant, mon alimentation, c'est ça, en fait. C'est comment je fais pour être bien. Tu as vu, je veux pas aller à l'entraînement, j'ai mal au ventre, etc., ou j'ai pas d'énergie, ou, voilà, ou je vais à l'entraînement. Enfin, quand je dis l'entraînement, pas forcément le mien. Quand je vais faire l'entraînement, j'ai pas d'énergie, etc. Et quand c'est mon entraînement, avoir tu sais, la réserve d'énergie suffisante pour mon entraînement intense. Dans la journée, on va dire, c'est ça, c'est le bien-être, et le soir, c'est plus la performance, puisque mon entraînement, généralement, c'est le soir. Ben, moi, j'ai bien trouvé, hein, là, ça y est, j'ai réussi un peu ces dernières années, mais c'est pas facile. Ouais. Et juste une question que je n'avais pas posée avant, c'est combien d'heures, là tu dis que à distance de la compète, tu t'entraînes, tu fais plus de volume d'entraînement par semaine. Toi, ton entraînement personnel, combien de temps ça prend? Quel est le volume horaire? C'est dur à quantifier parce que moi, tu sais, quand je donne un cours, je donne majoritairement des cours privés, Hmm. et ben, je tourne avec les élèves. Ok. Tu vois. Donc, c'est pas mon entraînement en soi, mais ça rentre dans mon entraînement. Après, c'est pas ce que j'appelle l'entraînement, tu vois, intensif. Quoique, j'ai des élèves où maintenant, c'est intense, vraiment. Mais on va dire, pour moi, je vais mettre mes cours collectifs, je m'entraîne avec eux, tu vois. Donc, je vais les mettre dedans. Donc, moi, j'en donne peut-être 4 dans la semaine déjà. Plus, j'essaye de rajouter une ou deux séances. D'accord. Bah, en gros, j'essaye de faire tous les jours, mais l'intensité ou le focus n'est pas toujours le même selon les jours. Mais ouais, 6 fois, 7 fois, c'est bien. Et bah, la muscu et tout, c'est quand je peux. Ok, ouais. C'est pas ma priorité. Ça représente 10 à 15 heures par semaine, en gros. Ouais, ouais, à peu près, je pense. Donc là, avec toutes ces heures d'entraînement, et maintenant que tu dis que tu as trouvé ton rythme au niveau alimentaire pour soutenir toute ton énergie tout au long de la journée, avoir ta réserve d'énergie sur ton entraînement perso le soir, moi, je sais, souvent, j'ai des gens qui regardent ces échanges sur la nutrition qui me disent, ouais, mais qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils mangent concrètement?
Alors, je rappelle à tout le monde, on est tous différents. L'alimentation, c'est vraiment quelque chose à individualiser. Mais toi, est-ce que tu pourrais décrire une journée alimentaire type avec ce que tu manges à peu près, vers quelle heure voilà, comment ça se passe? Moi, je peux parce que, en fait, moi, j'ai un problème, c'est que je fais tout le temps la même chose. Ouais. C'est à cause, tu sais, c'est à cause des régimes un peu, tu vois. Et en fait, quand je trouve un truc, ça va, et après, je change plus, quoi. Donc, ce que je fais là, c'est ce que je fais pendant le régime, mais par exemple, peut-être les quantités qui changent. Mais moi, c'est facile. Je peux te dire ma journée et c'est tous les jours la même chose. Quasiment Depuis tout. combien de temps? Depuis combien de temps c'est tous les jours la même chose? Ah, ça fait au moins 2 ans là, Ok. tu vois. Bon, donc c'est carré. Ouais. Mais, bah, je change, hein, non, de temps en temps, tu sais, je mange dehors, il y a un plat ou ceci, cela, hein. Mais Ouais. quand c'est, on va dire, 80% du temps, ça va être ça. Le matin, moi, je me réveille, je prends, tu sais, une décoction de gingembre avec du jus de citron. Ouais. Tous les matins, je fais ça. Un truc chaud un peu. Et après, je mange mon petit déj tous les matins, sauf quand j'ai vraiment pas le temps. C'est des œufs, une banane, des amandes et, et voilà, en fait. Et un café, tu vois. Hmm. Et bon, quand les jours, tu sais, où je suis pas, j'ai pas d'exigence de poids, ben, je peux manger du riz avec le matin et des fois même de la viande. Souvent même. Parce que j'ai pas beaucoup d'exigences, en fait, souvent. Le midi, c'est toujours aussi pareil. Je mange toujours du poulet. Enfin, je mange en gros une source de protéines, poulet ou de la viande. Du riz blanc. Moi, je suis un asiatique, tu vois. Je mange du riz à tous les repas, hein, je t'explique. Donc, du riz et de la salade avec de l'huile d'olive ou je sais pas, un truc à la con, tu vois. Après, ça dépend un peu de mon planning, en fait, tu vois. Ça, c'est ce que je fais. Mais on va dire que, sans parler des cours, on va dire souvent, j'ai un cours vers 18-19 heures, peut-être. Mais juste avant l'entraînement, je prends un café, je bois beaucoup de café. Donc je prends un café et je prends généralement une banane avec un peu d'amande et peut-être du beurre de cacahuète ou tu sais, du Nutella bio, là, tu sais, Ok. un truc sucré en fait. Je mange quelque chose de très sucré avant l'entraînement. Après, il y a l'entraînement et après l'entraînement, je mange. Donc c'est assez tard par contre, donc vers minuit, etc. Bah, généralement, je mange une salade et du poulet. Salade verte, hein, ou Hmm. salade verte, ou je peux remplacer avec un autre légume vert. Salade verte, poulet. Et bah pareil, en fait, quand je suis pas en période de régime, bah, généralement, je rajoute une dose plus ou moins importante de riz. Et je fais ça tous les jours. Il y a Ouais. aucune, moi, il y a aucune, tu vois, en fait, je sais que c'est pas très bon tu sais, il faut quand même essayer d'alterner, etc. Mais moi, je suis un mec de routine. Ça veut dire, si tu me laisses trop le choix, ouais, il faut alterner, il faut que tu changes. Et ben, en fait, tu vois, c'est à ce moment-là, je me connais où je vais. Ah, mais il m'a dit, il faut alterner, tu vois. Bon, bah, je vais prendre n'importe quelle merde et tu vois, je vais dire, bah, c'est bon, il m'a dit d'alterner, tu vois. Alors, au moins, comme ça, je sais que, bon, il y a peut-être des défauts, etc. Mais au moins, je fais tout le temps. Et puis surtout, ça me fait gagner du temps parce que c'est tout le temps pareil. J'ai pas à réfléchir. En fait, j'ai pas cette charge. Oh là là, qu'est-ce que je vais manger, tu vois. Donc déjà, ça m'arrange. Après, j'ai pas dit, mais par exemple, le matin, enfin, je supplémente un peu, tu vois. Je prends des vitamines, etc. Donc, c'est ça, c'est mon quotidien. Ouais, non, mais bien. Ouais, on pourrait toujours dire oui, ça manque de diversité et autres. Hein. Je Ouais, suis sûr qu'il y a une diversité, moi. ouais, voilà. Mais après, comme tu le dis, moi, je préfère qu'on manque un peu de diversité, mais qu'on soit carré, parce que moi, après, quand tu me dis ce que tu manges, en fait, si on décortique tout, ça reste pour 95% des choses des aliments non transformés. Déjà, toi, c'est pas des Ah oui, trucs. je Voilà. mange- moi, je mange pas de nourriture, on va dire. Industriel, en gros, bah, je mange pas de bar, de machin. Je mange pas trop le sucre, je mange du sucre, bah tu vois, je mange des pâtisseries, moi. Mais, euh, mais je mange pas de sucre, tu vois, je bois pas de coca avec du sucre, je prends pas des sneakers ou des trucs comme ça. Il y a rien de tout ça, moi, non. Bah, Ouais, après, j'ai jamais mangé ça, moi. Donc, ouais. Ouais, voilà, c'est une histoire aussi comment on est éduqué, comment on grandit. Et
c'est sûr que quand on est sportif et comme tu as été dans ta carrière, avec où il faut souvent faire attention au poids, perdre du poids, contrôler, on sait très bien que tout ce genre de merde industrielle, ça a une mauvaise influence sur notre gestion du poids, quoi. Et puis surtout, moi en vrai, je suis pas trop en contact avec la société. Tu vois, je fais du sport, je vais à la salle et je reviens chez moi, hein. Il y a pas de, tu vois, je suis pas dans une boîte où j'ai la pause café. Et quand tu es comme ça, c'est beaucoup plus difficile. Tu vas au distributeur, tu prends ton café, l'autre il a un Kinder Bueno, ah bon, bah, je prends un petit bout et puis au final, tu en prends un tout le temps. Quand j'étais étudiant, c'était un peu comme ça, c'était beaucoup plus difficile. Là, maintenant, tu sais, tu vis un peu comme un ermite, quoi. Tu viens, tu vas à la salle, il n'y a personne à la salle qui te propose des Kinder Bueno ou quoi, donc c'est plus simple, hein. Ah oui, je connais bien tout ça, ouais. Non, vraiment, vraiment bien. Et tu as évoqué les compléments, c'est une question que j'allais te poser. Justement, tu dis tu prends vitamines et autres. Qu'est-ce que tu prends, toi, de manière régulière et pourquoi tu le prends? Bah, je prends très peu de choses en vrai maintenant, tu vois. Déjà, je prends plus protéines, etc. J'en prends quasiment pas. Je prends, tu sais, le matin, un truc multivitamine un peu. Je prends un peu des oméga 3. Euh, je prends d'après ce que je lis, qui est efficace, qui a une utilité. Donc, des oméga 3. Qu'est-ce que je prends d'autre? Je prends du magnésium ou des électrolytes aussi, un petit peu. Et je prends de la créatine des fois. Des fois, je fais des cures de créatine. C'est tout. À part ça, je prends plus rien parce que ça a augmenté. Tout est cher maintenant, hein. Ah oui, tout est très cher. Tout est très cher, il faut prendre l'essentiel. Et je suis très content dans ce que tu dis, que tu prends comme complément. Je vais te dire, je prends la même chose. Et en général, quand on me pose des questions sur les compléments à prendre, oméga 3, magnésium, créatine, quand on pratique le sport comme on pratique, pour moi, c'est les essentiels. Donc vraiment, non, clean, Ouais, clean. c'est vraiment moi d'après ce que j'ai lu, ce qui a une utilité, puisqu'il y a tellement de compléments, d'après ce que j'ai lu, puis les retours aussi un peu des gens par rapport à leur propre expérience. Bon, ils disent que bah, ça, c'est pas, ça a une vraie influence quoi, sur l'entraînement. Après, je sais pas, moi, honnêtement, je sens pas trop, je sais pas, je fais pas trop attention. Donc, C'est tout le problème des compléments comme ça, tu vois. Beaucoup de personnes pensent prendre ces compléments et pensent ressentir quelque chose d'immédiat, mais en fait, c'est des petites briques, des petites hmm, briques qu'on met en nous et en fait qui nous permettent au fur et à mesure du temps d'être encore là, tu vois. C'est juste ça. Tu vois, le hmm, magnésium, par exemple, ça va calmer le système nerveux. Donc, comme on est, tu vois, souvent les entraînements, ça augmente le système nerveux, ben, le magnésium, ça va rééquilibrer ça. hmm, Les oméga 3, c'est anti-inflammatoire. Bah, comme l'entraînement sportif, ça génère de l'inflammation, et toutes les petites blessures qu'on a avec l'entraînement, bah, ça génère des petites inflammations. Hop, les oméga 3 permettent de réguler ces inflammations, par exemple, tu vois. ouais. Non, moi je trouve que c'est tout à fait pertinent. Et ce que tu fais de prendre, et c'est bien que tu le dises parce que j'invite tout le monde à faire la même chose, c'est de se renseigner aussi sur ce qui ressort vraiment comme complément utile et pas complément marketing. Ouais, après, c'est vrai que c'est compliqué parce que nous, bah, ça fait longtemps qu'on fait du sport ou tu vois, le jiu-jitsu, c'est un sport où il y a de la supplémentation beaucoup. Donc, bah, tu vois, on est au courant avec le temps. Mais bon, c'est vrai que je comprends quand tu arrives, c'est difficile comme quand tu arrives dans la musculation, tu sais, tous les mecs, ils prennent de la protéine, de ceci, de cela, 10 000 trucs, tu vois. Bah, c'est dur il faut un peu de temps quand même je pense, pour faire le tri dans tout ça, toutes les infos. Il y a tellement d'infos aussi, tu vois. Il y a les marques qui te vendent des trucs, les mecs qui te disent des trucs parce qu'ils sont convaincus par les marques. Et c'est compliqué, hein, franchement. Même aujourd'hui, c'est pas facile, tu vois. Excellent. Bon, Kenji, on arrive sur la fin. On arrive sur la fin. Avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais partager auprès de tout le monde ben, dans quel club tu t'entraînes, où tu donnes tes cours et comment on peut te contacter si on veut des cours privés avec toi là où tu es? Ouais, moi, je suis de la Z-Team à Boulogne. Je m'entraîne à la Z-Team. Donc, et on a un club qui est affilié. Enfin, on est le même club, en gros, qui est à Bourg-la-Reine, dans le 92. En gros, nous, on est dans les Hauts-de-Seine, quoi, le 92, Paris-Ouest. Donc, bah, ceux qui veulent s'entraîner là-bas, c'est bienvenu, hein, c'est un club municipal. Et sinon, à part ça, moi, je donne ouais, les cours privés. Ben, comment on peut me contacter? Ben, on suffit de m'envoyer un message, quoi.
par Instagram ou Instagram, c'est le plus facile. Un petit message et puis voilà, j'ai toutes les infos dessus. Moi, je donne la plupart de mes cours privés, par exemple, pour ceux qui s'intéressent, c'est dans le 17e à Paris. J'ai un petit dojo privé très propre et tout. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous devez voir, c'est un truc bien blanc, bien beau, bien propre. Et c'est cool. Donc ceux qui veulent venir, bah, vous êtes les bienvenus. Et puis sinon, si vous voulez juste faire un petit cours co à Bourg-la-Reine ou à Boulogne, pas de souci. C'est... Tout le monde est le bienvenu. Super. Bah, de toute façon, je mettrai ton contact Instagram sous le descriptif de la vidéo. Ça marche. Kenji, Merci. je te remercie beaucoup pour ce partage. Franchement, très, très content. Je te souhaite le meilleur. Bonne fin de préparation pour les Europes. Et puis à Merci. très vite sur les tatamis. On se voit à Strasbourg, peut-être, non? Ah, je serai pas là, je serai en Thaïlande quand ce sera Strasbourg. Ah ouais, c'est Ah, peut-être mieux, ouais, plus au effectivement. soleil, quoi, tu vois. Ça marche. Allez, Kenji, ciao. Ouais. Allez, à toutes et tous, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager la vidéo, vous abonner. Et à tous, je vous dis, paro!